Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc à partir d'aujourd'hui, du 7 jusqu'au 6. Alors comme d'hab, ça peut être un petit peu plus avant, un petit peu plus après. C'est les énergies générales aussi, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on va commencer par un petit message général pour cette semaine, un petit peu l'ambiance, quoi. Avec l'œil mystique de Kevin Drouet, et c'est le conte de fées. Hey, pour certains ça tue. Alors, hop, là vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui décidez. On vous demande de faire de votre vie un conte de fées, de ce fait. Vous devez supprimer ce qui vous ne correspond plus et aller vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous convient, le mieux. C'est un peu le mot d'ordre du moment. Ça ressort beaucoup, je trouve, dans les messages en ce moment. Je crois que pour certains, je vais dire parce que j'en fais partie, on ne s'écoute pas assez. Et il est temps, en fait. Et il est temps de comprendre qu'il y a des choses... voilà, c'est marrant, j'ai partagé le mantra de la semaine sur Facebook aujourd'hui. Et c'est un peu ça. Parfois, tu dois oublier ce que tu ressens et penser à ce que tu mérites. Vous voyez ? Et vous méritez un conte de fées. Que ce soit dans la vie perso, professionnelle, sentimentale, voilà. Tiens, je viens de couper le jeu de deck, c'est la croisée des chemins. Donc là, vraiment, vous prenez des décisions. C'est là, quoi. Il y en a marre, j'ai l'impression, un petit peu. De pas aller où vous voulez, d'avoir l'impression qu'il vous arrive des trucs que vous ne méritez pas, mais en même temps, c'est de par nos actions qui en découlent ce qu'on a dans la vie. Donc voilà, il y a des choix à faire aussi là-dessus. Vous voyez, moi en cours même d'ailleurs. Ça peut être pour le mois d'août, bien sûr. Alors la temporalité, on fait attention toujours, mais là comme c'est les énergies de la semaine, je pense vraiment que c'est pour le mois d'août. Lâcher prise, vous voyez. Là, ça va être en adéquation à lâcher prise sur ce que vous ressentez. Parce qu'il y en a marre. La carte des combats. Je vais même le mettre plutôt par là, ça, et faire une autre ligne. Combat, paix intérieure, année en cours et changement imminent. Ok. Donc là, il y a vraiment... là, vous décidez vraiment de ce qui est bon pour vous. Vous comprenez que, voilà, même si vos ressentis, vos sentiments vont quelque part, et ça ne vous amène pas cette paix intérieure pour laquelle vous êtes en recherche. En fait, c'est totalement ce à quoi vous aspirez. La paix. Point, en fait. Il n'y a pas de... voilà, la paix. La paix. Et vous êtes, j'ai l'impression, tout le temps en espèce de combat, justement, par rapport à ce que vous ressentiez et ce que vous mériteriez, quoi. Donc là, à un moment donné, écoutez-vous réellement. Alors c'est des énergies, ça c'est un travail, un combat entre guillemets qui est plus long que là le mois en cours, vraiment. Et même que pour la semaine, là j'ai l'impression de faire une guidance un peu plus un peu plus posée que pour la semaine, mais j'ai envie de dire c'est des énergies qui s'engrangent vraiment maintenant, cette semaine, et qui vont durer dans le temps, certainement pour jusqu'à la fin de l'année, les petits amis. Mais il y a ce changement là vraiment de cette semaine où vous prenez les choses en main, libération d'un blocage. Ouais, parce que ça vous bloque de rester dans ces énergies. Ça vous bloque pour aller vers cette paix intérieure que vous savez que vous avez, en fait, quand vous... quand vous, quelque part, vous faites taire vos sentiments. Des fois, on aimerait rester sur ce chemin. J'ai encore la croisée des chemins en dos de deck. Là, c'est pas pour rien que ça revienne 2 fois comme ça. Vous aimeriez aller vers un chemin, mais ce chemin-là, vous voyez bien qu'il n'est pas idéal, c'est pas la paix non plus. Donc,
il n'y a pas que celui-là comme chemin. Vous voyez, vous allez débloquer ça aussi. Vous allez peut-être plus conscientiser ce fait-là. Ben ouais. Parce que sur ce chemin, à chaque fois, c'est en mode foudre karmique, quoi. Il vous arrive des trucs à la con. Et c'est totalement en opposition avec cette paix que vous cherchez. Ça amène souvent même des disputes, des désaccords, tout ça. Et en fait, il y en a marre, quoi. Protection et réalisation, bah ouais. Le papillon encore, hein. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine conscientisation. Vous êtes en plein lâcher-prise. En plein changement. Et le chemin que vous prenez là, il est protégé. Même si des fois vous n'avez pas l'impression. Mais ici... Même si des fois ça fait mal au cœur hein, de se dire qu'on s'est trompé de chemin, mais ça arrive. Tiens, message à venir aujourd'hui. Donc c'est peut-être cette guidance, c'est peut-être les paroles de chanson, quelqu'un qui vous dit quelque chose que vous lisez dans un bouquin, vous voyez, d'un signe de l'univers, quoi. Dieu, les anges, les archanges, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous parle. Et je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée qui ne vous parle qu'à vous, envoyez-moi un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo, là en dessous. Vous pouvez me joindre aussi sur les réseaux sociaux, sans souci. Qu'est-ce que j'ai? La carte de la réconciliation et la réussite. Vous allez y arriver. Là, c'est la réconciliation avec vous-même, les petits amis, pour aller vers cette paix intérieure à laquelle vous aspirez tant. Je me sens plus légère. Restez focus là-dessus, justement, c'est comme si les combats s'arrêtaient, en fait, vous avez compris. Ok, par là, ouais, soit j'aurais kiffé y aller, que ça se passe bien, tout ça, machin, mais ça se passe pas bien, et voilà, c'est pas ce que je mérite, quoi. Donc, bah, faut lâcher prise sur ce chemin, et s'en créer un nouveau qui est mieux et plus en adéquation avec votre paix intérieure, quoi. J'ai le besoin d'ancrage aussi, là. Vous reconnecter à la nature et à votre nature profonde aussi, c'est ça que ça veut dire. Écoutez-vous vraiment profondément. Là, c'est important. Qu'est-ce que j'ai? L'acceptation, bah ouais, c'est accepter que ce chemin n'est pas pour vous. Parce que c'est pas la paix qu'il y a au bout, ou que vous vivez pendant le chemin. Et le chemin, c'est important aussi. Et les réponses déjà en soi. Ouais, donc vous le savez, en fait, vous saviez déjà tout ça, vous le ressentiez peut-être déjà, sans réussir peut-être à mettre des mots dessus. Mais voilà, là, ça, je pense que pour certains, vraiment, ça confirme. Et vraiment, la clé est au niveau du cœur. Hein. Ne l'oubliez pas. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, c'était l'oracle des météores, pardon, de Stéphanie Abellin. J'ai quoi? Mauvais œil, ouais, les mauvaises énergies, quoi. Jalousie, il faut sortir de là-dedans. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade. Je sentais que le message était un peu fort, donc j'ai pris les oracles qui n'étaient pas tout le temps très fins, quoi. Des fois, c'est un peu brut de décoffrage, mais voilà. Il y a un gros message. Bah oui. Ça se répète. Il y a du message où vous allez recevoir un message qui va confirmer tout ça. C'est peut-être ce message-là, je vous dis, c'est peut-être d'autres messages aussi. Je pense que c'est pas le premier. Hein. Vous êtes au courant de tout ça, ça vient juste confirmer, quoi. Ouais, il y en a marre de se faire du mal et de se flageller tout seul. Alors tout seul, hein, il y a peut-être des gens qui vous aident à ça. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais du coup, bah, il est temps de lâcher prise. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui revient tout le temps. Un schéma répétitif et là, vous allez accepter de sortir de ce schéma. Pour évoluer vers autre chose, vers cette paix intérieure. À laquelle vraiment ça vous tient à cœur, quoi. C'est chercher limite pas plus que ça, quoi. Être en paix. Point. Il y en a marre des disputes, il y en a marre des combats, il y en a marre de se battre avec les gens.
Ça suffit, ça suffit. Ça me fait penser à comme dans Kaamelott. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Là, tu pètes les plombs. Euh, et ben, c'est exactement ça. Là, vraiment, vous en avez marre de vous mettre la misère, qu'on vous mette la misère, de vous mettre dans des situations où c'est pas agréable, où à chaque fois, il y a les stories, tout ça. C'est... Ouh, ça va bien. Excusez-moi, je me bats avec mes petites cartes que j'ai déjà tirées. Pour les signes astro, je vais faire la suite. Là, j'en ai une qui s'est bloquée sur TikTok. J'en suis vraiment désolée. J'essaierai de la republier s'ils ne veulent pas me la remettre. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Ça va aussi vous aider, cette situation, à casser ce schéma perpétuel de retour, là, à sortir des doutes. Parce que vous êtes tout le temps en train de... J'ai l'impression que vous allez tout le temps dans ce chemin. À l'air, hein. Mais vous êtes plein de questionnements. Est-ce que oui, ça va aller? Et bien, en fait, non. Alors, je repars, et je reviens, et je repars, et je reviens. Ou c'est peut-être un autre qui repart, qui revient. Ou des gens, une situation, des boulots. Je ne sais pas de quoi je parle. Ça vous parlera à vous, hein. C'est à vous de remettre dans le contexte, hein, et de prendre les choses en conscience. Mais c'est pas la paix, ça. C'est pas la paix de l'esprit, c'est pas la paix de l'âme, c'est pas la paix du cœur. Être tout le temps dans les doutes et les questionnements par rapport à ce chemin, quelque part, c'est que c'est pas le bon, en fait. Même si ça fait du mal de l'entendre, hein. Je le conçois totalement et j'en suis désolée. Des fois, les guides ont des messages un peu forts, hein. Mais on en a besoin. Des fois, on a besoin un peu comme des petits taquets là, derrière la tête. Là. Genre, on te l'a pas déjà dit 50 fois, ça? Vite. Le signe de l'infini, le signe de l'éternité, la paix. Bon, c'est encore un peu bancal, hein, avec la tour. Mais vous allez vers ce chemin. Là, ça me fait aussi penser à la répétition, hein, quand même, quelque part. C'est ce chemin-là qui est toujours pas bancal. Mais vous allez vers quelque chose. Vous y allez vers la paix. Parce que là, ça va être une décision. Vraiment. Et vous ne sortirez pas de ce chemin tant que vous n'y serez pas réellement. Vous voyez, tant que la paix ne sera pas vraiment installée en vous, partout. Je vous dis, hein, paix de l'esprit, du cœur, de l'âme, le corps, là c'est un tout. Vraiment, il y en a, voilà, c'est un tout. Il y en a, c'est un ras-le-bol général, j'ai l'impression. Ouais, il va y avoir une élévation spirituelle aussi. Hein, la paix. La paix, ça élève tout aussi. Vous allez vous sentir plus léger. Légère, hein, vous remettez dans le contexte, hein, bien sûr. Et... ouais, parce que les épreuves, il y en a marre. Et j'ai la carte de la femme. Donc, mesdames, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus pour ces énergies-là. Messieurs, c'est peut-être aussi votre côté yin qu'on demande de faire ressortir, justement, par rapport à votre côté yang, être tout le temps dans l'action. Hein. Voilà, pour certains, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos ressentis. C'est marrant, j'ai deux messages complètement contradictoires. Enfin, pour les uns pour les autres. Mais voilà, vous prenez comme ça vous parle. Je vous dis comme ça vient. Les épreuves, pareil, le bout du tunnel, là c'est la lumière, voilà, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus calme, plus doux, plus féminin quelque part. Désolée messieurs, mais je sais qu'il y en a qui sont comme ça, mais c'est quand même... plus une tendance féminine. Sans jugement, hein, bien sûr. Et il y en a pour sortir de ces épreuves, c'est leur côté yin aussi qu'il faut faire ressentir. L'écoute de votre intériorité, vraiment, réellement. Et pas juste votre mental. Et pas non plus juste vos envies. Des fois, on a envie de trucs qui se passent pas, mais parce que c'est pas le bon chemin. En fait, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on a la tête dans le guidon. Mais voilà, vous avez un passage à
faire. Faut ouvrir la porte, là. Vers la paix. Parce que ce qui revient là tout le temps, bah, vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en paix. Je suis désolée, hein, mais vous êtes protégé. La carte du sceau, les lettres hébraïques, alors ça, je ne sais pas ce qu'elles veulent dire. Tiens, 12-21. C'est marrant. Ces nombres en miroir, là, c'est important aussi. Ce chemin est protégé, enfin, pas le truc qui revient tout le temps, hein. Le chemin auquel vous aspirez, c'est vers la paix intérieure, c'est celui-ci qui est protégé, qui est béni et sur lequel on vous conseille d'aller, en fait, mais vous le savez. Hein. De toute façon, vous le savez. Et là, ça va se répéter encore pire. Et le chemin sur lequel vous continuez, là, on vous met un stop, hein, quelque part. Arrête le tir, quoi. Au bout d'un moment, arrête de te faire du mal. Malheureusement, des fois, c'est aussi simple que ça. Même si ça nous fait du mal de quitter ce chemin. Parce qu'on aurait bien voulu que ce soit celui-là, mais on se sent bien, on se rend bien compte qu'on n'est pas totalement bien sur ce chemin. Donc c'est forcément qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et oui, ça va être un voyage initiatique, hein, c'est sûr. Et pour certains aussi, on vous conseille peut-être de vous isoler un petit peu, de partir en voyage tout seul pour réfléchir à tout ça. Justement, prendre cette décision. Ouais. Le nadir. Donc oui, tout seul. Mais, vous voyez, la lumière est au bout du chemin, les petits amis. Pour certains, ça va vous faire comme la traversée du désert, effectivement. Ben, ouais, mais vous en avez besoin. Vous retrouvez avec vous-même pour... ah là là, ça m'émeut d'un coup. Retrouver cette paix que vous avez. Quand vous êtes avec vous-même, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de s'entourer de situations où on n'est pas bien. Non. Il faut savoir en sortir. Pour son bien. J'ai la carte de la sagesse aussi en dos de deck, hein, et vous ouvrez les yeux. Hein. C'est ça aussi que ça me dit. La carte de l'élévation, l'élévation spirituelle. Vous allez peut-être être un petit peu plus connecté, justement. Et là, je pense que c'est la énième fois qu'il revient ce message pour vous. Alors, pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Et j'allais dire une dernière petite carte. Voilà. La carte du mensonge. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. C'est peut-être pour certaines situations où il y a beaucoup de mensonges, peut-être beaucoup de trahison, et ça vous a fait du mal, et ça vous fait peut-être encore du mal, et il faut casser avec ça. Il faut casser avec ce schéma-là. Il y en a marre. Arrêtez de vous mentir aussi en vous persuadant que vous êtes bien là où vous êtes parce que c'est pas vrai. Au fond de vous, vous le savez. Et il est temps de l'accepter. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Tout de même, elle va pas être simple, j'avoue. C'est pas une décision, c'est pas des décisions qui sont simples à prendre, même s'il n'y a rien de compliqué non plus là-dedans. Hein. Après, ça va être à l'intérieur que tout va se jouer. Je vous embrasse fort, en tout cas les petits amis. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, plein d'énergie positive pour traverser tout ça. Force et honneur, et je vous dis à tout bientôt. Ciao!